Bonjour à tous, vous allez bien? Amen. Là, c'est un bon amen, j'aime ça. Amen. Vous allez bien en tout cas? Bienvenue. Est-ce qu'il y a des visiteurs parmi nous ce matin? Non? Oh ben, c'est très bien comme ça, on est en famille. Amen. Pour toi aussi qui nous regarde sur la chaîne de l'église, YouTube, sois richement béni, sois renouvelé, encouragé, fortifié. Notre Dieu est un Dieu qui est bon. Amen. Et ce qui est bon avec notre Dieu, c'est que rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Amen. Alors ce matin, on va le chanter, mais on va le confesser. Parce qu'il y a une différence entre chanter, confesser et chanter. Amen. Je laisserai Jura vous expliquer cela. Amen. Mais c'est pour simplement vous dire qu'il faut prendre position. Des fois dans la vie, il faut prendre position. Amen. Et ce matin, en tout cas avec le groupe de louanges, on a déjà commencé au premier culte, on a pris position et on prend position et on prendra position face à l'ennemi. Amen. Parce que la Bible nous dit qu'il est venu pour dévorer, pour détruire. Mais Dieu est venu donner la vie en abondance, la liberté. Alors nous allons nous lever, nous allons prendre ce chant, nous allons le célébrer, on va taper des mains, on va sauter de joie, crier de joie. Amen. Et on va dire à notre Dieu, oui Seigneur, rien n'est impossible. Donc tu vas penser, il y a peut-être quelque chose dans ta vie qui t'empêche d'avancer. Ça peut être le travail, les finances, les enfants, peu importe. Hein. Et tu vas dire, quand tu vas chanter, tu vas dire, oui Seigneur, je crois que tu es possible de changer cette situation parce que rien ne t'est impossible. Alléluia. Tout accompli, je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible, par toi les yeux sont ouverts, les liens sont brisés, puis je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Je vivrai non parce que je vois, je vivrai non parce que je ressens. Je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible, par toi les yeux sont ouverts, les liens sont brisés, puis je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Je vivrai non parce que je vois, je vivrai non parce que je ressens. Je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible, par toi les yeux sont ouverts, les liens sont brisés, puis je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui,
je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rend fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Amen. Oui, je crois en toi, Seigneur. Alléluia. Oui, je crois en toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que toi qui es derrière la caméra le crois? Amen. En tout cas, nous ici, nous le croyons. Amen. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu puissant. Amen. Amen. On va prendre ce chant qui nous dit, le titre de ce chant c'est « Oh Dieu, vous le connaissez ». Et comme je le disais précédemment, le Seigneur il était capable de changer l'eau en vin. Amen. Si Dieu était capable de changer l'eau en vin, il est capable de changer ta situation en excellence, si on peut dire. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de l'excellence. Amen. La parole de Dieu nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Donc s'il a été capable de changer l'eau en vin hier, il est capable de le faire encore aujourd'hui. En gros, il est capable de bouleverser ta vie. Amen. On va prendre ce chant, on va le confesser. On va dire, oui Seigneur, tu es vraiment bon envers moi. Tu es vraiment Dieu admirable, Seigneur. Et je crois que si tu as changé cette eau en vin, Seigneur, eh bien, ce que j'ai dans ma vie, je te l'apporte en ce matin, Seigneur. Je te le donne. Et je veux que tu le transformes. Je ne connais pas ta vie, je ne connais pas tes combats, je ne connais pas tes joies, mais Dieu te connaît en tout cas. Et c'est qu'il a formé des plans pour ta vie. Des plans de bonheur. Mais sache qu'il y a un ennemi qui est là, qui ne veut pas que tu entres dans le plan de ton Dieu. Et il faut être violent pour s'en emparer. Alors aujourd'hui, en ce matin, on va essayer de violence spirituelle. Vous êtes d'accord avec moi? On va proclamer que notre Dieu est admirable. Et que l'ennemi ne pourra rien contre nous. Parce que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Alléluia. Transforme l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, il est comme toi, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, il est comme toi. Comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, il est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu.
puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu est avec nous, amen. Et si Dieu est avec nous, qui pourra nous arrêter? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, si notre qui Dieu sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, si notre qui Dieu sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu le miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, si notre qui Dieu sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Oh, merci Seigneur mon Dieu parce que tu es un Dieu qui est admirable, Seigneur. En ce matin, nous célébrons un Dieu qui est vivant. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu es inébranlable, Seigneur. Le temps, les années n'ont plus de pouvoir sur toi, Seigneur. Parce que tu es dans l'éternité, Seigneur. En ce matin, Seigneur, nous voulons t'honorer, Seigneur. Par nos chants de louange, Seigneur. Par notre adoration, Seigneur. Parce que tu mérites ce qu'il y a de meilleur dans nos vies, Seigneur. Tu nous as donné la vie, Seigneur. Tout ce que nous avons, c'est grâce à toi, Seigneur. Nous sommes ici, dans cette maison, pour te louer. C'est par l'effet de ta grâce, Seigneur. Parce que tout est grâce en toi, Seigneur. En ce matin, nous voulons t'honorer, Seigneur. Te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Jésus. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui est bon. Amen. Je vais inviter maintenant les frères qui ont été désignés pour le service de la Sainte Seine de se rapprocher. Amen. Nous allons prendre ce chant en attendant qu'il se prépare et que nous préparons nos cœurs. On va prendre ce chant qui nous dit de quel amour le Seigneur t'a aimé et de quel amour il nous aime encore aujourd'hui. Amen. La première parole de ce chant nous dit que avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Waouh! Amen. Notre Dieu est un Dieu qui est bon. Amen. Avant que tu ne sois là, il te connaissait déjà. Merci Seigneur mon Dieu pour cette grâce, Seigneur. Merci pour ton amour, ta fidélité.
aimé déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu.
était vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh Seigneur, merci pour cet amour, Seigneur Jésus. Merci parce que ton amour, il est incommensurable, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu. Gloire te soit donnée, Jésus. Alléluia. Amen, alléluia. On a pu rester des heures et des heures comme ça, amen. Et pour ceux qui étaient là vendredi soir, on l'a expérimenté un peu. Hein. On arrivait pas loin de minuit, c'était bien. 1h du matin. Ouais. Donc c'était puissant. Ça a recommencé, amen. Avant que nos frères nous présentent les emblèmes, Samuel, on va prendre un passage dans la parole de Dieu. Merci pour Johanna qui est derrière et Nadia, la sono. Merci. On ne les voit pas, elles sont derrière, mais elles font du bon travail. Merci Seigneur, qu'elles seront richement encouragées et bénies dans ce ministère, amen. Ce passage, ce matin, se trouve dans 1 Pierre 2, à partir du verset 1. Donc, si tu as ta Bible, tu peux lire sur la Bible, ou simplement suivre sur l'écran. Johanna l'a mis pour vous. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce de Dieu. Ça, c'est un encouragement. Amen. Je crois que ça, c'est aussi pour moi. Amen. Alléluia. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suivriez cette trace. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui est juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen, ça se termine là. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui est bon, on l'a chanté, on l'a célébré ce matin. Et dans ce passage, le Seigneur nous dit que même si on le maltraitait, même si on le frappait, il l'aimait quand même. Même si on l'injuriait, il l'aimait quand même. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais je préfère ne pas répondre ce matin. Et ne répondez surtout pas. Amen. Mais je crois que ça nous montre l'amour de notre Dieu, en fait. Notre Dieu, il aime tellement les gens, sa création, en fait, que même si on lui fait du mal, il t'aime quand même. Et ça, c'est un encouragement pour nous. Parce qu'on a un ennemi qui est là, quand on fait des choses, on n'est pas bien, et on se culpabilise. Il y a un accusateur qui est Satan. Et peu importe ce que tu as fait ou ce que tu feras, parce que nous ne sommes pas parfaits, sache que Dieu te dit qu'il est un avocat auprès du Père. Amen. Et qu'il sera toujours avec toi. Tu n'es pas parfait, ok, mais sache que tu as un Père qui t'aime. Et qui, on l'a chanté précédemment, qui a dit qu'il te connaissait déjà avant que tu ne sois. Amen. Alors, je ne connais pas tes combats, mais sache que Dieu sera toujours avec toi. Peu importe tes difficultés. Il a déjà payé à la croix pour toi. Tout a été accompli. Comme nous disait notre pasteur Olivier Comtesse, tout est cuit. Il n'y a plus qu'à venir et voilà, faire la queue, se servir. Amen. Il a déjà formé des plans pour toi, pour ta famille, pour tout. Il nous a déjà préparé une place dans le ciel. Amen. La mort n'a pu le retenir.
Notre Dieu est un Dieu qui est tellement bon, qui est puissant. C'est pas facile, certes, mais il est bon. Il a donné sa vie pour toi, mon frère, ma sœur. En ce matin, nous allons prendre la Sainte Seine. Nous allons dire, oui, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir donné ta vie pour moi, Seigneur. Merci parce que si c'était pas ça, peut-être que j'aurais été dans la drogue ou dans la rue, je sais pas. Ou peut-être même pas vivant aujourd'hui, Seigneur. Ça vaut pour nous qui sommes d'un certain âge, pour notre pasteur, mais aussi pour la jeunesse. Parce que quand la mort frappe, il n'y a pas d'âge. Amen. C'est une grâce d'être vivant en ce lieu. Et nous disons merci, Seigneur. Parce que grâce à ce salut, Seigneur, tu as permis que je sois là aujourd'hui pour te célébrer, pour proclamer ton amour. Mais quand je sors aussi de l'église, à mon travail, au lycée, au collège, je puisse parler aussi de toi, Seigneur. Amen. Alors, ceux qui ont été baptisés d'eau au nom de Jésus vont se mettre debout. Et on va célébrer la mort de notre Dieu à la croix, mais qui est ressuscité. On ne célèbre pas un Dieu qui est mort. Amen. On célèbre un Dieu qui est vivant. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Vas-y, Samuel. Seigneur, merci, c'est vrai, pour ta présence en ce lieu. Nous sommes venus en famille, pour certains. Nous sommes venus ici, Seigneur, dans ce lieu pour simplement célébrer ton nom, célébrer ce que tu es, toi. Et nous te remercions pour ton corps et ton sang qui ont coulé, Seigneur. Tout ça, c'est pour nous. Et c'est gratuit. Merci en tout cas encore aujourd'hui. Tu nous fais grâce. Tu es là, ici, dans ce lieu. Et tu veux encore nous parler. Alors vraiment, merci pour ces emblèmes. Qu'ils soient pour nous source de vie et de guérison pour chacun et chacune d'entre nous. Tu es bon, Seigneur. On voudrait vraiment te le dire encore aujourd'hui. Te bénir, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce. On va se mettre debout. On va prendre ce chant qui nous dit que Dieu est puissant. Amen. Il y a un petit ronronnement derrière. Nos frères vont passer dans les rangs pour écouter ce que vous avez mis à part pour l'œuvre de notre Dieu. On va prendre ce chant avec puissance. Dieu est puissant. Samuel, vous pouvez passer. On va célébrer notre Dieu et on va laisser la place à notre pasteur Jérôme Bissoni qui apportera la parole en ce dimanche matin. Amen. Il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Est-ce qu'on peut taper des mains ce matin pour célébrer notre Dieu? Amen. Dieu vit en nous. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu
levé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. 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 Amen. Alléluia. Merci, merci Père pour tout cet argent qui a été donné, Seigneur. Maintenant, Seigneur, te prions vraiment pour les gestionnaires. Déjà, ceux qui ont mis dans les paniers, ce sont des gestionnaires, Seigneur, de ce que tu nous as donné. Et Seigneur, bénis ce qui va être mis en place pour que chaque euro soit mis là où ça va être en bénéfice. En bénéfice pour l'Église, en bénéfice pour ceux qui viennent, les nouveaux, en bénéfice pour ceux qui en ont besoin, Seigneur, en bénéfice pour les serviteurs, servantes qui sont envoyés au-delà, Seigneur Jésus, dans des régions, Seigneur, difficiles, Seigneur. Merci encore de bénir cela pour la gloire de ton nom. Amen. Un grand merci au groupe de louanges pour ce temps d'adoration. Merci Seigneur pour les uns et les autres, pour ceux qui servent le Seigneur et qui nous permettent de passer de moments agréables dans la présence de Dieu. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Oui, il nous a parlé, si vous êtes attentifs à la prière, aux prières qui montent vers le Seigneur, eh bien, vous pouvez recevoir une pensée de Dieu. À travers la louange et l'adoration, ce n'est pas simplement des chants pour chanter, un mot, une phrase peut complètement changer vos cœurs. Et surtout, bien sûr, à ne pas mettre sur le même pied d'égalité, mais la parole de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que la parole de Dieu est inspirée. Amen. Si nous pouvons parler avec nos mots, avec notre humanité, mais quand vous lisez la parole de Dieu, eh bien, croyez, chers frères et sœurs, que c'est Dieu qui vous parle. Et c'est ça qui fait la différence. Ce ne sont pas des paroles des hommes. Ce sont des paroles qui ont été écrites pour nous conduire dans les voies de Dieu. Et sans tarder, je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, et nous ferons la lecture à partir du verset 13. Ceux qui ont les Bibles, vous pouvez lire, sinon vous pouvez aussi suivre puisque tout est affiché. Voici un extrait du témoignage de Saul de Tarse. J'ai l'occasion de dire que vous pouvez facilement trouver le témoignage de Saul de Tarse dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, chapitre 22 et chapitre 26. Et il revient souvent sur son témoignage, comment il est venu à Jésus dans ses épîtres. Vers le milieu du jour, roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes.
Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er, et à partir du verset 18, Romains chapitre 1er, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu les a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritent leur égarement. Ma prière ce matin, c'est que le Seigneur ouvre nos cœurs. Ouvre nos cœurs. Que le Seigneur, chers frères et sœurs, nous donne l'intelligence de comprendre la parole de Dieu pour nous-mêmes, mais aussi parce qu'il nous a choisis, comme nous allons le voir, comme des messagers de la bonne nouvelle. Parce que nous pensons ou nous croyons connaître, mais ce que dit la parole de Dieu. Nous vivons des temps difficiles. Nous vivons des temps de confusion. Et si donc l'Église se trouve dans la confusion, qui va éclairer ce monde? Nous ne pouvons pas parler des choses que nous ignorons. Je dis, nous ne pouvons pas parler des choses que nous ignorons. Et nous ne pouvons pas non plus conduire les autres sur des chemins que nous ne connaissons pas. Vous ne pouvez pas conseiller quelqu'un d'emprunter un chemin que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi, avant d'envoyer Saul de Tarse avec un message pour les païens, ce message lui était destiné personnellement.
J'insiste sur la conversion de Saul de Tarse avant de parler du message. Et dire simplement que Saul de Tarse est devenu une nouvelle création parce que les chrétiens qui étaient persécutés par lui ont pris le temps de jeûner et de prier. Lisez le livre des Actes des Apôtres. À cette époque, c'était la persécution. L'Église était persécutée, mais l'Église ne persécutait pas. Les chrétiens étaient jetés en prison, certains étaient assassinés, mais les chrétiens priaient pour le salut de ceux qui les persécutaient. Et Saul de Tarse a été touché par deux choses. J'ai l'occasion de le partager ces derniers temps. Par une lumière et par une voix qu'il a entendue. Encore une fois, je vais affirmer ici la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, nous dit l'apôtre Paul, quand il adresse ce message à Timothée, et il va lui dire ceci: Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce que l'Église aujourd'hui, puisque c'est vous et moi, est-ce que nous désirons que les hommes et les femmes de notre génération, de notre quartier, de notre ville, de notre pays soient sauvés? Ou bien vous êtes toujours sous la loi, œil pour œil, dent pour dent. Regardez autour de vous dans vos familles si vous avez encore des ennemis. Certainement, il peut y avoir des ennemis. Est-ce que vous les aimez? Est-ce que vous priez pour eux? Ou alors, vous priez tout simplement que le Seigneur les éloigne de vous et qu'ils meurent dans leur ignorance. Dieu veut. Mais contrairement à l'homme, Dieu peut. Amen. Il veut et il peut. Et ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit de temps en temps. Hein? Corrigez-moi, s'il vous plaît. Toujours, toujours. Et c'est très important parce qu'il nous arrive, et nous, de passer par des moments difficiles et nous pensons que Dieu est incapable de nous sortir de cette situation. Mais je vous assure, chers frères et sœurs, si nous demeurons en lui, si nous demeurons dans sa parole, eh bien, sa main n'est pas trop courte pour agir. Et il agira certainement. Mais Dieu n'est pas un voleur pour violer notre domicile. Dieu n'est pas un dictateur pour nous forcer ou nous manipuler. Il désire notre adhésion. Dieu nous respecte. Il nous a créés libres. Amen. Il nous a créés libres, libres de dire oui ou de dire non. Libres de dire oui ou de dire non. Mais bien aimés, chers frères et sœurs, chers amis, c'est que le oui ou le non a des conséquences. A des conséquences. Dieu sait que les hommes sont dans l'ignorance des choses qui le concernent. C'est pourquoi il va susciter des hommes et des femmes pour apporter la lumière. L'évangile, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et l'apôtre Paul pose cette question. Et cette question vous concerne, me concerne. Comment donc invoqueront-ils celui qui n'a pas cru? Et comment croiront-ils en lui s'ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendent
en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Si les hommes et les femmes ne connaissent pas Dieu, j'allais dire, ce n'est pas leur faute. C'est le rôle de l'Église. C'est mon rôle, c'est votre rôle. D'aller vers ces personnes-là, de les porter déjà dans la prière, mais aussi d'oser, de leur donner des Bibles, des Nouveaux Testaments, et ne pas avoir honte de Jésus-Christ. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Nous ne sommes pas tous, et nous ne serons pas tous des pasteurs, des évangélistes, mais nous sommes tous des messagers de Dieu, là où il nous a placés. Mais, et c'est là aussi tout à l'heure, je ne sais pas, celui qui parlait concernant les offrandes et les dîmes que vous donnez. Cet argent que vous donnez, c'est pour aussi servir. Il y a des missionnaires qui partent. Il y a aussi ceux qui travaillent ici. Mais en général, c'est l'argent que vous donnez serve aussi à l'œuvre de Dieu. Et c'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Celui qui a donné son cœur au Seigneur, j'ai eu l'occasion de le dire, celui qui a donné son cœur au Seigneur, il a donné aussi sa bourse. Alors là, je blesse les gens. Dès que tu touches à l'argent, mais ce n'est pas le thème de mon message, puisque j'ai eu l'occasion d'aborder un peu, je reviendrai sur cela. Parce que la Bible dit que celui qui n'offre pas à Dieu a des poches trouées. Mais comment les gens entendront-ils parler de Jésus si l'Église ne se lève pas? Je nous encourage, chers frères et sœurs, à comprendre que nous sommes concernés. Nous sommes concernés à lire la parole de Dieu, à mettre en place, à mettre en pratique la parole de Dieu et à ne pas avoir honte de l'évangile. Le prophète Osée dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, il y a ceux qui manquent de connaissance, il y a ceux qui refusent la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Le peuple meurt faute de connaissance. Et ce n'est pas une connaissance intellectuelle, ce n'est même pas une connaissance spirituelle. La sagesse ou la connaissance, c'est quand c'est personnifié, il est question de Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas apporter dans son monde autre chose. Je l'ai dit, ils ont tout ce qu'il faut sauf le Christ. Et c'est lui qui change tout. En ce qui concerne la connaissance, Dieu connaît nos cœurs. Il sait que les hommes sont assis dans les ténèbres. Et c'est la raison pour laquelle il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Des familles tout entières, des pays qui étaient assis dans les ténèbres. Ésaïe chapitre 9, vous allez lire. Ils ont vu la lumière. Les pays de Zabulon et le pays de Nephtali ont vu la lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Voit une grande lumière. Et c'est cette lumière dont j'ai parlé, concernant Saul de Tarse. Une lumière qui brille dans les ténèbres. Mais que veut dire les ténèbres? Que veut dire les ténèbres? Bibliquement parlant. Eh bien, les ténèbres symbolisent le rejet de Dieu. Le rejet de Dieu. Un peuple sans Dieu et sans loi. Un choix de vivre selon ses pensées, ses désirs. Vous avez entendu des gens dire « Je suis maître de moi-même ».
Je suis guide de ma conscience. Je suis directeur de ma vie. Je fais ce que je veux. Cet homme, cette femme est assis dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Je vous encourage à lire le chapitre 1er de Romains. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Le monde philosophique, les pensées, les penseurs. Le Seigneur ne nous empêche pas de penser. Il nous enseigne à bien penser. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, le rejet de Dieu, et se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Amen. Ils se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, parce qu'ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles, ainsi de suite. Regardez, chers frères et sœurs, nous, quand nous étions dans les ténèbres, nous étions comme eux. C'est pourquoi nous ne pouvons pas les juger. Des gens qui s'agenouillent pour adorer le soleil, la lune, ou les gens qui vont prendre un animal qui devient le symbole de leur divinité, ainsi de suite. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est pourquoi nous dit la parole de Dieu, Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Ils ont inversé les choses. L'homme est maintenant plus puissant que Dieu. L'homme est plus puissant que Dieu. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Voyez-vous, chers frères et sœurs, je voudrais, avant de parler justement de ces choses, ce n'est pas parce que Dieu ne les aime pas et que d'une manière arbitraire, il les a livrés à des passions infâmes. Non, c'est parce qu'ils ont rejeté l'autorité de Dieu, c'est parce qu'ils ont rejeté la lumière de Dieu, c'est parce qu'ils ont rejeté Dieu comme leur Seigneur et leur Sauveur que le Seigneur s'est retiré et ils ont commencé à vivre comme bon leur semble. Et qu'est-ce qu'il faut? Voici une partie de ce que ces hommes font. Car les femmes ont changé l'usage naturel. Pourquoi? C'est très intéressant. La Bible ne commence pas par les hommes. Il va parler des hommes en dernier. C'est pour démontrer que les femmes, parce que si on considère dans la création, et quand on voit même dans tous les pays, les femmes sont beaucoup plus sages que les hommes. Eh oui. Sont beaucoup plus sages que les hommes. En matière de péché, en matière de corruption, ils sont là pour protéger les enfants, ils sont là pour protéger, c'est biblique. Mais pour montrer les temps de la fin, les hommes même, les femmes même, eh bien, ont changé leur nature. Les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre la nature, et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns et les autres, comme étant homme avec homme, femme avec femme, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritent les également. Ils sont sages. Ils sont intelligents.
Mais en ce qui concerne le respect de Dieu, eh bien, ils sont devenus fous. L'évolution du monde nous inquiète, n'est-ce pas? Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de bornes. Les bornes ont été déplacées. Est-ce que l'Église doit suivre pour changer la parole de Dieu et dire que ce qui est péché n'est pas péché, que ce qui est mal est bien et ce qui est bien est mal? Parce que vous avez bien compris, chers amis, que là, quand l'apôtre Paul aborde ce point-là, il est question de l'homosexualité. Je me presse de dire que Dieu aime les homosexuels, comme il aime les voleurs, comme il aime les infidèles, les prostituées, les criminels, puisque toutes ces personnes-là, nous tous, comme dit l'apôtre, nous étions comme eux. Mais Dieu nous a fait grâce. C'est-à-dire que Dieu aime le pécheur, mais n'aime pas le péché. Ce qui est difficile dans ces derniers temps, c'est qu'on légitime le péché en disant que c'est une valeur à suivre. On est dans ce qui est valeur morale. Alors que la Bible dit que ces valeurs-là, c'est immoral. Une abomination devant Dieu. Devant Dieu. J'ai entendu dire qu'il y a un prédicateur en Allemagne qui a prêché sur l'homosexualité. On l'a arrêté à cause de ça. Parce que si on continue, il y a certains textes de la Bible qu'on va déchirer. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, nous sommes appelés à être saints. Parce que Dieu est saint. Amen. Dieu est saint. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes, il y a une manière de penser dans le monde que nous pouvons élever cette philosophie, cette pensée au même rang que la parole de Dieu. C'est comme ceux qui changent. Quand Dieu a créé le monde, il a créé un homme et une femme. Et il les a bénis. Et il a dit, multipliez-vous. En dehors de ça, en dehors de cette norme divine, tout ce qui va être créé, institutionnalisé ou pas, c'est un péché. Et si vous vivez dans ces choses, vous vivez dans le péché. Mais Dieu vous aime. Il dit aujourd'hui, si vous vous repentez, vous obtenez la grâce. Face aux ténèbres, Dieu propose la lumière. Parce que Dieu est lumière. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il ne reste pas dans les ténèbres. C'est Christ est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. En venant dans le monde, éclaire tout homme. C'est pourquoi nous sommes appelés à annoncer Christ.
il va nous éclairer. Non seulement il va nous éclairer, mais il va nous aider à sortir de cette situation. Il dira à Saul de Tarse, tu as été changé, tu as été transformé, tu as été baptisé d'eau, tu as été baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, lève-toi, va vers cette nation païenne, eh bien, parce que tu vas annoncer l'évangile, puissance de Dieu pour les sortir des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Parce que, nous dit la parole de Dieu, l'acte qui nous condamnait, eh bien, Christ l'a effacé. Il a détruit à la croix. À la croix, il y a eu plusieurs victoires. Mais la première, c'est que Dieu a anéanti la puissance du péché. Et maintenant, nous sommes libres. La deuxième, c'est qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a vaincu le diable et ses démons. Amen. Nous ne pouvons pas être touchés par les puissances mauvaises. À une condition. Que nous soyons cachés en Christ. Que nous soyons cachés en Christ. Si vous écoutez les informations, vous allez trembler. Mais est-ce que l'Église doit trembler? Est-ce que les chrétiens doivent trembler? Parce qu'il y a des armes nucléaires qui menacent l'humanité toute entière. J'espère que vous dormez quand même. Que vous ne pensez pas que Jésus, il est là tout simplement et qu'il est dépassé par les événements. Vous pensez qu'il est dépassé par les événements? Lisez les Écritures. Lisez les Écritures. Tous les maîtres de ce monde qui peuvent appuyer sur un bouton, je ne sais pas, s'il est rouge ou vert, il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Et c'est ça qui nous donne la paix. C'est ça qui nous donne la paix, chers frères et sœurs. C'est que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Et il va dire, et je terminerai parce que le temps avance, par ces deux vérités bibliques. Il va dire aux disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, je vous envoie dans le monde entier. Annoncez l'évangile. Faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme ce sont des bébés spirituels, enseignez-les maintenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous tous les jours. C'est lui qui a créé le monde et ce qui s'y trouve. C'est lui qui nous a recréés en nous sortant de la boue du péché et qui a vaincu Satan et ses démons, le prince de ce monde. Il est avec nous. Il est avec nous. Mais nous ne sommes pas appelés à vivre ici-bas. Il dira à ses disciples, je m'en vais. Je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse ma parole. Je vous laisse le Saint-Esprit. Mais je vais vous préparer une place. Et quand je me serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Oui, nous chercher. Je vous prendrai. Alors, si Dieu a dit qu'il va nous préparer une place et qu'il viendra nous chercher, comment la bombe atomique va nous anéantir?
Là, je vous pose la question. Est-ce qu'il va venir chercher nos cendres? Et je vais vous préparer une place, et je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, ce qui veut dire qu'il contrôle les événements. Il contrôle les événements. Et il n'est jamais en retard. Le Fils de l'homme contrôle tout. Soyez en paix. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, que ta paix, Seigneur, soit le partage de l'Église. Que mes frères et mes sœurs, que nous tous, nous soyons dans la paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence, qui nous garde en toi, quelles que soient les circonstances et les événements. Tu es avec nous. Tu es avec chacun d'entre nous, Seigneur. Alors, bénis l'Église, fortifie l'Église. Dans notre rayonnement, dans notre témoignage, nous voulons encore vivre selon l'Esprit et annoncer l'amour de Jésus-Christ autour de nous. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen.